Le 29 décembre 2022, Dame Vivienne Westwood s'est éteinte à Londres à 81 ans. Après une vie trépidante à avoir remis le punk au goût du jour, la styliste laisse derrière elle un véritable héritage qu'on va décrypter ensemble dans ce nouvel épisode du Coin Luxe. Vivienne Isabel Sawyer est née le 8 avril 1941 dans le Cheshire. C'est l'aînée de 3 enfants qui passe sa jeunesse à la campagne avant d'intégrer la Harrow School Art et elle va le faire pendant seulement un trimestre. En fait, elle est enseignante dans une école primaire jusqu'en 1971 et jusqu'alors, rien ne la désignait à la carrière de styliste qui l'attendait. Son nom, Westwood, est tout simplement le patronyme de son époux Derek, qui est dirigeant d'un nightclub à l'époque. Elle l'a épousé en 1959. Et voilà, en 1971, sa vie change complètement de trajectoire, son idylle avec Derek se termine et elle commence à vivre avec Malcolm McLaren, qui est donc un homme d'affaires producteur de disques. Ensemble, ils vont s'installer à Kings Road, à Londres, et ils vont monter une boutique dans laquelle ils vendent des vêtements. La boutique va changer de nom d'ailleurs au fil des saisons. Finalement, elle va se nommer Sex, ce qui va devenir un véritable symbole pour Vivienne Westwood, qui voulait que les collections qu'elle vendait soient le reflet de l'anticonformisme, avec un intérêt marqué pour la culture rock et urbaine. D'ailleurs, pour l'anecdote, leur fils Joseph est le fondateur de la marque de lingerie Agent Provocateur. Finalement, elle va se lancer et exposer ses propres collections au point d'habiller les New York Dolls et les Sex Pistols, donc grâce à son épouse, puisqu'il est le manager de ces groupes. Finalement, Vivienne Westwood se fait un nom dans le monde de la mode, et introduit son esprit provocateur, et surtout dans la haute couture. Je pense que quand on parle de Vivienne Westwood, on parle beaucoup de son style. En tout cas, moi, c'est ce qui me marque chez elle, chez cette créatrice, puisque Vivienne Westwood, elle a un style reconnaissable grâce tout d'abord à ses cheveux orange et ses looks les plus originaux que les uns que les autres. Elle marque les esprits grâce à son style en constant décalage par rapport à ce qui est proposé tout au long des saisons. Elle disait elle-même dans sa biographie publiée en 2014 « La seule raison pour laquelle je suis dans le monde est de détruire le mot conformité. Rien n'est intéressant pour moi s'il n'y a pas cet élément. » Il faut dire que Vivienne Westwood sait se jouer des conventions et ça fonctionne plutôt bien. À ses débuts, la créatrice utilisait des tissus déchirés, du latex ou encore des chaînes. Les silhouettes étaient seins nus ou avec des épingles à nourrice. Et c'est finalement en 1982 qu'elle présente officiellement sa première collection intitulée Pirate. C'est un véritable succès auprès des Parisiens. Les silhouettes proposées font écho à la culture et à l'histoire anglaise. Il s'agit en fait d'adapter les vêtements historiques en vêtements modernes et tout cela inspiré de la culture populaire. Par la suite, ces collections reprendront les mêmes codes avec ce côté punk qui lui est cher. Elle est restée fidèle à ses premiers amours, les tissus écossais, et ça fera son succès. Toujours aussi reconnaissable de loin, Vivienne Westwood n'a jamais changé son style, ni celui de sa maison de couture. Elle s'est d'ailleurs fait beaucoup remarquer à ce sujet lors d'un gala à Buckingham Palace auprès de la reine Elisabeth II. En fait, à sa sortie devant les photographes, Vivienne Westwood est apparue sans culotte, une image qui a marqué le monde de la mode et surtout le monde politique. Si chacune de ces pièces transmet l'aura Westwood, ce n'est pas pour rien. En effet, Vivienne Westwood est connue pour ses engagements, d'une part politiques comme elle l'a montré avec sa collection qui se moquait de la famille royale britannique, ou encore avec les t-shirts sur lesquels il était inscrit « Je ne suis pas une terroriste » en anglais. Pendant de nombreuses années, la créatrice se trouvait d'ailleurs dans les manifestations pour protester pour ou contre les valeurs qui lui tenaient à cœur. C'est notamment le cas à propos de la Palestine. Alors son engagement n'est pas seulement politique puisqu'il défend aussi la cause animale et la biodiversité. Dans un premier temps, elle décide de ne plus utiliser de fourrure animale dans ses collections, tout comme Stella McCartney. Par la suite, elle va apporter publiquement son soutien à Greenpeace, puis à la campagne Save the Art. Elle explique dans les colonnes de Vogue, lorsqu'elle avait 80 ans, que le changement climatique est désormais une question de vie ou de mort. Et au fil des saisons, ses collections sont devenues de plus en plus co-responsables en utilisant de meilleurs matériaux pour la planète. Pour son action, elle reçoit en 2018 le Swarovski Award for Positive Change lors des British Fashion Awards. Ainsi, elle démontre une fois de plus que c'est punk d'être engagée politiquement. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà l'histoire de Vivienne Westwood et surtout quel autre créateur de mode je devrais développer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.